Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire la guidance pour les cancers pour ce mois de juillet. Je souhaite un bon anniversaire à tous les cancers, même si c'est pas tout de suite, je crois. Mais étant donné la nouvelle lune en cancer, j'ai décidé de commencer par vous. Les cancers qui sont un signe d'intériorité, qui est rattaché à la famille, aux émotions. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais vous donner les énergies générales. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous désirez une guidance, à me contacter par mail. Aussi, je fais des soins énergétiques. Allez, je vais pousser un petit peu ça. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. À part qu'on a du mal à voir le soleil en Lorraine. Le soleil est là, mais le soir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juillet, pour les cancers? C'est parti. Mois de juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh. Alors, ici, on me parle d'illusion. Alors, attendez. Ok. Il y a la fin d'un cycle pour beaucoup de cancers pour ce mois de juillet. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui étaient cachées, des mensonges, des fausses routes, de l'hypocrisie également, qui va se terminer pour ce mois de juillet. On a décidé de reprendre son pouvoir féminin, d'écouter son intuition. On met fin à des mensonges, on met fin à des cycles toxiques ici. On a un rappel à l'ordre ici du divin. On est là, on vous rappelle d'être de vous ordonner, de faire des révélations, de vous révéler, de vous ordonner, de commencer à vous diriger vers de nouvelles directions, à entreprendre de nouvelles choses. En plus, ici, on a la carte de la clé. Donc, la carte de la clé nous parle de solution, de découverte, d'accomplissement de soi. Parce qu'on a la carte du frère qui me parle de votre féminin et de votre masculin, ou également de l'accomplissement familial ou dans l'union, dans votre couple, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça parle d'un accomplissement personnel, le fait de se révéler à soi-même. Il y a des choses qui vont arriver au mois de juillet auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Il y a vraiment des choses qui vont s'écrouler pour laisser place à de nouvelles choses. On nous parle aussi de faire attention à des accidents. Il peut y avoir des destructions suite à des révélations, en fait. On va aller regarder vos énergies durant ce mois de juillet. Pour les cancers, ce mois de juillet. Ça saute rapidement, hein. Oui, on parle de nouvelles ouvertures, mais peut-être, ouais. On a vraiment une ouverture personnelle. Il y a des choses qui nous ont perturbés peut-être, hein. Il y a des choses qui vont arriver et qui vont vous mettre en période de turbulence, ou alors c'est arrivé. Mais c'est à cause justement de votre ouverture. Il y a certains cancers ici qui ont découvert un éveil, quelque chose qui les ont bouleversés. Il y a vraiment un gros bouleversement dans votre vie, des fins de cycle également toxiques qui se terminent pour retrouver votre intérieur, votre jardin intérieur, de nouvelles communications également. Il y a vraiment une belle ouverture, des belles opportunités à venir. Donc ouvrez l'œil, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça également. La porte spirituelle, pour moi, c'est vraiment les ouvertures, les connexions au divin. Donc il y a vraiment un accomplissement, il y a vraiment aussi peut-être justement de nouvelles histoires d'amour qui arrivent, ou de nouvelles ouvertures
de progression spirituelle au niveau de votre couple, si vous êtes ensemble. Allez, on va aller regarder ce qui se passe en général pour tous les domaines. Cancer, c'est le mois de juillet 2020. On parle de démarche, on parle également de l'intuition, de faire la lumière sur certaines choses. Peut-être justement qu'on fait lumière sur certaines choses et qu'on va entamer des démarches. Des papiers. Il se pourrait également qu'on reçoit, pour ceux qui captent, des messages. Ah, regardez, on parle d'une sérénité retrouvée, une paix après des trahisons. Hein. On avait aussi l'illusion tout à l'heure en premier. Ici, ça nous parle vraiment de trahison, d'infidélité, de choses comme ça qui s'est passé, des choses assez toxiques. Eh bien, ici, on a un retour à la paix. Terminer la solitude, terminer les ennuis, les tracas. Ici, on vous parle d'un coup de main qui tarde à arriver avec le retard, mais il y a vraiment l'idée de se faire aider par quelqu'un ou de s'être aidé soi-même, quelque chose qui a pris du temps. Il se peut effectivement que vous aviez travaillé sur vous durant ce temps et ça a pris peut-être beaucoup de temps. Et on attendait peut-être des ouvertures, des solutions, des choses qui ont pris du retard, mais qui arrivent là pour ce mois de juillet. Hein. Donc on va vraiment avoir un retour eh bien, à la paix, à la sérénité. On vous invite à vous concentrer sur vous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour les cancers pour ce mois de juillet? Ah, on peut faire aussi des démarches. Hein. Il peut y avoir des divorces par rapport à des dépendances affectives ou alors tout simplement des unions aussi qui vont se concrétiser. En tout cas, il y a des papiers, ça peut être des divorces, comme ça peut être des contrats de mariage. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup d'écrits par rapport à un couple. On l'avait vu tout à l'heure, ou alors c'est par rapport à vous-même. Le fait de se détacher de dépendances trop affectives, il y a vraiment des nouvelles démarches. Ouais. Il y a comme une renaissance de vous-même. Soit vous entamez alors des nouvelles directions en couple et vous allez faire des démarches, des papiers, peut-être un déménagement, peut-être un mariage, peut-être un emménagement, en tout cas des choses qui vont vraiment être concrètes. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit par rapport à vous. Pour ce mois de juillet, on vous parle de votre travail. Il pourrait effectivement qu'il y ait des démarches au niveau du travail, un nouveau poste, de nouvelles démarches. On voit une femme ici qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de retrouver sa liberté, peut-être justement par rapport à une maison de dépendance affective. On voit une renaissance, la naissance de projets. Il se pourrait que cette femme travaille justement sur cette renaissance. Il pourrait y avoir également une grossesse, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui travaillez à votre indépendance, à votre liberté. Peut-être même le fait d'entamer un projet professionnel dans le libéral ou dans quelque chose que vous allez entreprendre vous-même, ou alors un nouveau poste qui vous rendra plus indépendante. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Pour certaines personnes, on parle également d'accusation, on parle de réunion de travail, on parle peut-être de vous avoir accusé quelque chose par le passé au niveau du travail ou d'une relation. Il y avait des instabilités. Alors vous allez revoir peut-être ce qui s'est passé. Il s'agit peut-être d'une instabilité qu'il y avait au travail ou au travers d'une relation. On attend peut-être justement des réponses au niveau de la justice par rapport à ces instabilités. Il se pourrait que vous ayez saisi le tribunal pour votre travail ou pour votre relation.
va aller voir ça de plus près au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail pour les cancers pour ce mois de juillet? Beaucoup de changements pour le travail. Un retour au bonheur. Donc les choses vont évoluer vraiment positivement dans le sens que vous désirez. Au niveau du travail, les instabilités, c'est terminé. C'est déjà une bonne étape. Je vais prendre une carte pour les couples. Pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Ouais, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses, des événements qui vont vraiment s'arrêter brutalement. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont s'arrêter également. Il peut y avoir aussi des bouleversements au niveau de l'argent par rapport à des couples. Faites attention aux petits accidents. Ouais. Ouais, il pourrait y avoir des cassures de contrat, j'ai l'impression. Le fait de vouloir arrêter un travail qui rapportait une sécurité financière. Il y a des cancers ici qui décident de tout plaquer pour une nouvelle vie. On parle, voilà, de découverte de nouvelles choses, de nouvelles passions, d'un nouveau travail, de vouloir autre chose, de découvrir autre chose. C'est vraiment ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour les cancers. Pour ce mois de juillet. Pour les cancers en couple. Les cancers en couple, effectivement, on parlait tout à l'heure d'indépendance affective, de dépendance affective. Il se pourrait qu'il y ait des soucis par rapport à ça. Trop de dépendance affective. Ou alors d'autres dépendances. Et il peut s'agir aussi de personnes pas sérieuses. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais attention à des dépendances malsaines. Ici, il y a des choses qui vont bouger au niveau de ça. Il y a... On vous parle d'amour, il y a de l'amour pour les couples ici. Beaucoup d'amour, quelque chose de passionnant pour ceux qui sont déjà ensemble. Peut-être la fin d'une dépendance pour certains. On parle d'invitation, de sortie. Ouais, peut-être que pour certains, on sort d'une relation et on va être invité à d'autres choses plus passionnantes. Ou alors, il y a des choses qui s'arrêtent en couple, la fin des dépendances, des choses superficielles et il y a vraiment une transformation qui va se faire. En tout cas, on va prendre des décisions. On vous dit ici de prendre des décisions avec votre âme. Il y a certains couples qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de découvrir autre chose. Il y a du changement. Alors, on va continuer pour les couples avec cet oracle, voir si on a d'autres messages pour compléter. Ouh là là. Pour certains, il y a des ruptures à cause de dépendances. Alors, soit affectives, soit au niveau des autres dépendances. Pour certains, il y a vraiment des ruptures qui vont se faire en été. On me dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Il peut effectivement y avoir une personne qui perturbe votre relation. Il s'agit aussi peut-être de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Il y a peut-être des blocages au niveau karmique. Regardez, on retrouve la dépendance affective. Pour moi, il y a des cancers aussi qui vont pas bien à cause de ça, dans leur couple. Pourtant, il y a de l'amour. Alors, soit vous allez faire un travail là-dessus, soit il va y avoir des séparations. À vous d'écouter les signes qui viennent à vous. Il y a des cancers qui ont envie de partir et qui ont envie de découvrir d'autres choses.
qui ont envie d'indépendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prise de conscience, ouais. Pour certains, bah, il y a une prise de conscience que c'est bien votre âme sœur et il va y avoir un travail à faire hein, par rapport au rythme émotionnel de l'autre. Ouais. Donc, soit ça va bien, soit il y a des problèmes par rapport à des addictions ou des personnes pas sérieuses et des séparations. Et pour d'autres couples pour qui ça va bien, on nous parle d'un cadeau. D'un cadeau. Il pourrait y avoir un renouveau dans votre couple. On me parle d'une bague, d'un cadeau, dans les jours à venir. Donc, il y a deux situations distinctes. Hein. C'est à vous de voir ce qui vous parle au mieux. Il y a la fusion des sentiments, adieu la routine. Il y a certaines... ouais. Il y a certains cancers qui vont se séparer de leur relation toxique, en fait. Et qui vont dire adieu à la routine et qui vont se concentrer sur leur travail, sur leur nouveau travail, découvrir d'autres choses. Et il pourrait y avoir des rencontres par rapport à ça. Et pour d'autres, eh bien, on voit un retour en fin d'année de l'autre, après peut-être une guérison suite à des dépendances, justement. Prenez ce qui vous parle, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Allez, on va regarder pour les célibataires, les cancers célibataires. Il y a des cancers célibataires qui ont envie d'une relation solide, qui en ont terminé avec une ancienne relation. Il y a des célibataires également qui sont pas bien, qui ont des blessures par rapport à un amour véritable. On parle de retour à la paix, on parle d'une guérison pour certains par rapport à votre ancienne relation ou par rapport à votre relation âme sœur, âme flamme jumelle séparée. On parle d'un retour à l'équilibre et j'ai l'impression qu'il y a d'autres cancers qui sont prêts et qui ont envie de quelque chose de solide. Il y a des cancers qui vont bouger, qui vont peut-être déménager, pas tout de suite, mais qui vont prendre des nouvelles prises de conscience, des lâcher prise par rapport à une ancienne relation. On retrouve cette relation avec les addictions ici. On parle de déménagement suite à une rupture à cause des dépendances affectives et des drogues, des addictions aussi. Et il y a un temps d'arrêt avec ce couple. Peut-être qu'il reviendrait pas tout de suite, quoi. Peut-être qu'il y a des guérisons à entamer pour ceux-là. Hein. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie, on parle d'un coup de foudre. D'un coup de foudre, d'une rencontre avec une personne inconnue. Alors, pour les célibataires... Alors, attendez. Pour les cancers célibataires qui sont tout seuls et qui n'ont personne. Parce que comme on a deux cas de figure là... Une rencontre proche, on l'a deux fois. Hein. Il y a de nouvelles rencontres très proches. Hein. Un coup de foudre, véritable coup de foudre. Pour ceux qui n'ont personne. Hein. Et pour les célibataires qui sont en séparation de leur amour véritable, qu'est-ce qu'on a ici?
Allez, pour les cancers séparés, tu n'es pas prêt. Ouais, il y a des guérisons à effectuer, il y a beaucoup de blocages à travailler. Il y a des cancers qui ne sont pas prêts à s'engager. Il y a des cancers qui ne sont pas prêts à retourner vers leur amour véritable, qui sont en crise, qui ont des choses à surmonter. Peut-être justement par rapport aux dépendances affectives ou d'autres dépendances qui les empêchent d'évoluer avec leur âme sœur ou leur flamme jumelle. Ouais, et qui ont besoin de distance, qui ont besoin de partir, qui ont besoin d'aller se guérir, qui ont besoin de changement. Il y a trop d'instabilité, hein. Il pourrait y avoir un retour, mais pas maintenant. C'est vraiment ce que j'entends. Blocage, mémoire karmique, ça revient. Donc vous voyez, hein, il y a peut-être des blocages karmiques par rapport aux dépendances, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça prend au moins 6 mois de travail à débloquer tout ça. Voilà, au niveau sentimental en tout cas. Allez, je vais vous donner un petit message avec l'oracle qu'on m'a fait en cadeau. On m'a fait un très beau cadeau avec ce tarot des fées là. Je remercie Sandrine si elle m'écoute. C'est vraiment celui que je cherchais depuis un moment. J'en ai un, mais c'était pas celui-ci que je voulais. Je ne le trouvais pas et elle me l'a trouvé. Allez, on va regarder pour les cancers. Quels sont les messages pour ce mois de juillet? Alors, je vais faire un petit peu de place. Excusez-moi, hein, je range mon bazar. Donc, oui, il y a certains cancers qui sont dans une période difficile, qui ont besoin de se guérir hein, de pas mal de dépendance. Mais j'ai l'impression que c'est des cancers qui ne sont pas rendus compte qu'ils étaient dans une dépendance affective et qui vont la prendre parce qu'on avait quand même l'illusion et la fin des illusions. Donc, soit ils se voilaient la face et ils vont écouter leur intuition et ils vont comprendre que c'est ça, ou qu'il y avait des blocages karmiques et on les rappelle à l'ordre. Vous voyez, il y a des situations à débloquer. C'est vraiment ça. Hein. Il va falloir mettre fin à certaines situations qui ne vont plus. L'univers nous pousse au changement et on ne va pas avoir d'autre choix que de travailler sur la vérité. Hein. Sur les vérités qu'il y a à travailler pour certains. C'est des passages difficiles, mais souvent, quand on traverse ces périodes difficiles, dites-vous que c'est pour le mieux, pour votre bonheur après. J'en ai fait l'expérience, croyez-moi, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Allez, pour les cancers, voilà, si j'aurais pas pris les cartes, elles sont bien mélangées là. Allez, c'est parti. Il y a pas mal de cartes. Allez, pour les cancers, quels sont les conseils pour ce mois de juillet 2020? Allez, je vais écouter, je vais choisir les cartes. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, il y a des illusions, il y a le fait de penser justement à cette ex-personne, soit une personne de votre passé, ou soit le fait de se faire des idées par rapport aux souvenirs qu'on a gardés d'une personne, soit de votre enfance, soit de votre ancienne relation, qu'il y ait des souvenirs positifs ou pas. Ici, on vous dit
d'ouvrir les yeux sur la réalité, parce que c'est pas forcément celle que vous croyez en fait. Pour certains cancers ici, on vous dit que vous êtes brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un équilibre entre votre travail et votre famille. Besoin aussi peut-être de se rapprocher de votre famille, de votre travail. En tout cas, il y a l'idée ici de s'améliorer au niveau du travail, de se faire confiance. On parle ici de cancers qui sont fiables, qui sont protecteurs, qui sont chevaleresques, pleins d'humour, dans une action prudente mais sage, qui ont de la bonté envers les autres. En tout cas, c'est l'énergie qu'on vous donne pour ce mois de juillet. Donc, vous voyez, il y a peut-être l'idée aussi de retrouver une douceur avec soi-même, l'envie de se retrouver, l'envie de faire du bien autour de soi, au travail, d'aider des personnes. Il y a peut-être aussi des cancers célibataires qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à laisser tomber le passé justement pour aller vers de nouvelles horizons, que ce soit dans le travail ou sentimental, ou en tout cas on vous dit qu'il y a des bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous aider. On a beaucoup d'automne. Hein. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Bon, tout à l'heure, on avait les accidents et on avait l'argent, effectivement. Il se pourrait qu'il y ait des rentrées d'argent inattendues ici. Donc, profitez-en pour rembourser les dettes ou pour entreprendre des choses. On voit qu'en tout cas, vous êtes charismatique. On vous dit d'être catégorique. On vous dit que vous savez être juste, qu'il est dans votre intérêt de faire profiter de vos talents. Et on vous dit ici que tout va aller dans votre sens, qu'une bonne personne ou une société pour qui vous travaillez, il y a des choses qui vont aller dans votre sens, que ce soit par rapport au travail et dans ce que vous voulez personnellement. On vous dit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou de préparer votre retraite, honorer les traditions familiales. Et ici, on vous dit que soyez pratique quant à votre façon de procéder. Vous avez des capacités pour embellir tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider justement à réaliser vos rêves. Donc, allez chercher ces nouvelles personnes qui pourront vous convenir dans votre travail, dans vos amours, pour justement réaliser ce dont vous rêvez. Avec cette nouvelle lune en plus, je vous invite vraiment à vous concentrer sur les buts que vous voulez atteindre et de ne pas rentrer tout de suite dans l'action, mais plutôt d'attendre à partir du 24 pour mettre en place ce que vous voulez. En attendant, pensez très fort à ce que vous voulez et l'univers va vous aider à les apporter. Pour moi, c'est ça. Cette semaine, ça parle de déverrouillage et de mettre en place l'avenir. Avec le solstice d'été et tout ça. Et en plus, on va avoir l'énergie de Mars, de l'action qui va se mettre en place fin de semaine, début de juillet. Donc, Soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Vous voyez, pour la fin du mois de juillet, vous allez être récompensé pour tout ce que vous allez mettre en place. Vous allez être séduisante, confiante, passionnée, agitée, dans l'action. Il y a des défis que vous allez relever avec succès. Et pour les célibataires, on parle de relations passionnées.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, hein. Allez, on va passer le message de la fin avec un petit conseil de l'oracle des fées pour les cancers. Faire la synthèse de votre horoscope. Ouh, pas tout ça, pas tout ça. Voilà. La naissance d'un enfant ou d'un projet est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place, que ce soit des projets ou des projets de grossesse d'enfants. Mais je pense plutôt à des projets professionnels. Après, il se pourrait effectivement qu'il y ait certains cancers qui attendent un enfant ou qui désirent un enfant. Cette période sera propice en tout cas pour ça. Voilà, voilà. Allez, je vais vous donner un petit message de la forêt et de l'univers pour terminer. Pour les cancers, pour ce mois de juillet, un petit conseil de la forêt. Opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc allez-y après, hein. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Là également, on vous dit d'aller chercher en vous la lumière, de faire la lumière sur ce que vous voulez, hein, de regarder à travers vous, votre âme, pour vraiment atteindre ce que vous voulez, pour faire venir les opportunités à vous. Et enfin, le message de l'univers. Je suis inflexible sur ce que je désire. J'ai confiance sur ce quoi je porte mon attention. Va grandir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. Ça conclut bien votre tirage, hein. Voilà, voilà mes chers cancers, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis crotte. Et franchement, pour ceux qui traversent des moments difficiles, soyez courageux, écoutez votre intuition. Ça va passer, tout passe. Et vraiment, ce sera pour vous faire grandir. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Je suis un autre vous. À très bientôt.